concernant les protéines, on a appris pour les protéines que voilà la protéine, une chaîne de protéines, que les protéines, ils ne se digèrent pas au niveau de la bouche. Quand est-ce qu'elles vont se digérer? Leur digestion commence au niveau de la bouche. Pardon, commence au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac. Par l'action de quoi? Comme je l'ai déjà expliqué, c'est dans l'estomac, ça commence la digestion des protéines. Par l'action de quoi? Par l'action d'une enzyme appelée la protéase 1, ou bien je peux la nommer pepsine, qui est sécrétée par le suc gastrique, qui va digérer, qui va simplifier ces protéines en des chaînes de polypeptides. Ok, en des chaînes de polypeptides, mais pas toute la totalité de protéines. Une autre partie des protéines ne sera pas digérée. Donc, c'est l'action de la pepsine sécrétée par le suc gastrique qui travaille dans un milieu qui est très acide. Donc, les polypeptides plus les protéines qui n'ont pas été digérées, elles vont continuer leur trajet vers l'intestin grêle. Regardez le schéma, voilà. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Si vous voyez très bien, donc, il y aura action des enzymes intestinales. Donc, la fragmentation ou le fractionnement des grosses molécules s'effectue par étapes. Ainsi, selon quoi? Selon les actions des enzymes pancréatiques et des enzymes intestinales. Ok? Donc, voilà. Donc, le schéma. Ce sont des molécules de polypeptides issues de la digestion de l'albumine qu'on a déjà parlé par la pepsine. Donc voilà, ils seront digérés par l'action de deux enzymes. Donc, quelles sont ces enzymes-là? Les polypeptides, ils vont être digérés par l'action d'une enzyme qui est appelée la peptidase. Donc, il va les digérer pour les transformer en acides aminés. C'est l'action de la peptidase qui est sécrétée par le sucre pancréatique et le sucre intestinal. Retenez, peptidase, il agit sur les polypeptides. Tandis que les protéines qui n'ont pas été digérées au niveau de l'estomac, elles vont subir l'action d'une protéase de la trypsine qui va les transformer en polypeptides. Et après, il va venir l'action de peptidase pour les simplifier en acides aminés. Donc, il y a intervention de deux enzymes sécrétées par le suc intestinal et les sucs pancréatiques, la peptidase et la trypsine ou bien la protéase 2. Concernant les lipides, donc comment ça se passe la digestion des lipides? Si vous voyez très bien, la digestion des lipides, il se passe sous l'action d'une enzyme appelée la lipase, mais s'il vous plaît, il ne peut pas intervenir la lipase sans qu'il y ait intervention de la bile. Donc, vous savez que la bile, c'est un liquide qui est sécrété par le foie, qui est stocké, emmagasiné au niveau de la vésicule biliaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait la bile? Quelle est l'action de la bile? Donc, comme vous voyez là, on a de grosses molécules de lipides. Donc, la bile, il va les simplifier, va transformer en molécules plus petites, de petites molécules, de gouttelettes de lipides pour faciliter la tâche de lipase qui vient intervenir maintenant et elle va les simplifier pour les transformer en acides gras et en glycérol. Donc là, mes chers élèves, c'est un bilan pour tout ce qu'on a vu. Je commence par ce qui m'intéresse, c'est l'amidon, ce sont les glucides. Voilà. Pardon, là, ce sont des fibres, c'est l'eau, c'est les sels minéraux, ce sont les vitamines. Donc, ce sont des molécules simples, ne vont pas être digérées. Ne vont pas être simplifiés. Donc, je commence par les glucides comme exemple, comme on l'a vu, c'est l'amidon. La première digestion de l'amidon, ça commence au niveau de la salive, par l'action de l'amylase salivaire. Donc, il va dégrader cet amidon, il va le transformer en maltose. C'est clair? Donc, on aura aussi une partie de l'amidon qui n'a pas digéré. Donc, l'amidon non digéré plus le maltose, ils vont continuer leur trajet. Donc, au niveau du sucre, au niveau de l'estomac, ça se passe rien. Donc, arrivant au niveau de l'intestin, donc là, je suis au niveau de l'intestin, elles vont subir l'action de deux sucs. Le suc pancréatique et le suc intestinal qui sont riches en très nombreux enzymes. Donc, l'amidon non digéré, elle va subir l'action de l'amylase. C'est l'amylase pancréatique.
Donc, il va subir l'action de l'amylase. C'est l'amylase pancréatique. Voilà, l'amylase pancréatique. Il va dégrader l'amidon, il va le transformer en maltose. OK? Ainsi, le maltose, il sera transformé en glycose sous l'action de quoi? Sous l'action d'une enzyme appelée la maltase. Sous l'action d'une enzyme qui s'appelle maltase, qui est sécrétée par, si vous voyez très bien avec moi le schéma, ça c'est la maltase. Il est sécrété par qui la maltase? Il est sécrété par le suc intestinal et aussi, il manque ici, il est sécrété par le suc pancréatique. Donc, sous l'action de la maltase, sécrété par le suc pancréatique et le suc intestinal, ce maltose, il va se transformer en glucose. C'est clair? Passons maintenant aux protéines. Donc, les protéines, pas de modification, pas de transformation au niveau de la salive, ils passent intacts, pas de digestion, ou ils commencent leur digestion au niveau de l'estomac. Sous l'influence de quoi? Sous l'influence du suc gastrique. Qu'est-ce qu'il y a dans le suc gastrique? Il y a une enzyme protéase A. C'est la pepsine. Qu'est-ce qu'il fait cette pepsine? Qu'est-ce qu'il fait cette protéase? Comme vous voyez, il transforme les protéines en polypeptides. Il transforme les protéines en polypeptides. Et n'oubliez pas que c'est pas une digestion complète. Une autre partie des protéines n'est pas digérée. Donc cette petite partie de protéines non digérées, plus les polypeptides, ils vont continuer leur trajet destination l'intestin grêle. Ils vont subir quoi? Ils vont subir l'action de quoi? Donc, je parle des protéines non digérées. L'action d'une protéase. Voilà. Sécrétée par le suc pancréatique. Cette protéase, il va agir sur les protéines. Je vais la nommer aussi protéase 2 ou bien la trypsine. Il va transformer ces protéines en polypeptides. OK? Donc, ces polypeptides s'ajoutent aux polypeptides venant de l'estomac. Elles vont être digérées et transformées en acides aminés par l'action d'une enzyme appelée la peptidase. Peptidase, sécrétée par qui la peptidase? Par le suc intestinal et le suc pancréatique qui vient dégrader les polypeptides et les transformer en acides aminés. Donc, retenez bien, au niveau de l'estomac, c'est la pepsine, c'est la protéase A. Au niveau de l'intestin grêle, c'est toute action des enzymes. On a la protéase 2 ou bien la trypsine et on a la peptidase. C'est bon. Donc, passons maintenant au niveau des lipides. Les lipides, donc, comme exemple, les huiles. Pas de digestion au niveau de la bouche. Pas de digestion au niveau de l'estomac. Mais, arrivons après l'intestin grêle, donc il y aura une sécrétion de la bile. Il y aura une sécrétion de la bile. Qu'est-ce qu'il fait, cette bile-là? Donc, il va transformer ces grosses molécules d'huile en petites molécules pour faciliter la tâche de la lipase. Donc, la lipase qui est sécrétée par le suc pancréatique et par le suc intestinal qui va digérer, qui va simplifier, comme vous voyez, qui va simplifier glycérol, les lipides en glycérol et en acide gras. Quel est le résultat final de la digestion? Qu'est-ce qu'on a? On aura l'eau, les sels minéraux, le glucose, les acides aminés, le glycérol, les acides gras, ce sont les nutriments. Donc, ça va nous poser la question, quel est le devenir de ces nutriments? Qu'est-ce qu'ils vont subir? Donc, pour cela, je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour chercher la réponse. À bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des likes. Je vous adore. Au revoir.